Bonjour, bien vous me posez la question sur mathvideo.com sur l'aide en ligne sur la notion de nombre dérivé que vous n'avez pas bien saisi. Alors je préfère démarrer directement d'un exemple concret. Vous avez ici une fonction f, telle que f de x égale 1,5 de x au carré, vous voyez la courbe. J'ai pris un point A, j'ai pris le point A d'abscisse 2. Son ordonnée c'est bien sûr f de A, f de 2, ce qui sera ici égal d'ailleurs à 2. Alors d'abord, on va définir graphiquement ce que c'est que le nombre dérivé de la fonction f en 2, en petit a, si je décide d'appeler l'abscisse de grand A petit a. Bien, ce nombre dérivé, c'est rien d'autre que la pente de la tangente à la courbe en A. Alors, pour vous rappeler ce que c'est qu'une pente, tout simplement ici, c'est comme si j'imaginais une route. Elle me fait monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand j'avance de 3. La pente est de 6 sur 3. Donc ici, j'ai une pente de 2. Donc graphiquement, sans calcul, en regardant le graphique, je trouve que le nombre dérivé de f en 2 est de 2. Mais ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir déterminer par le calcul ce nombre dérivé. Pour ça, je vais procéder de la façon suivante. Si je prends un point B ici, un point B qui est sur la courbe, ce point B, il a pour coordonnées x de B, y de B. De la même façon, grand A a pour coordonnées x de A, y de A. Bon, sachant que, évidemment, y de A, c'est rien d'autre que f de 2. De la même façon, y de B, c'est f de xb. Alors, comment je vais arriver à la tangente? Je vais tout simplement tracer ici, vous le voyez, la droite AB. Qu'est-ce qui se passe si je déplace le point B? Plus je vais me rapprocher de A, plus la droite AB se rapproche de la tangente. On est bien d'accord. Donc, si je prends le coefficient directeur de la droite AB, est-ce qu'on est d'accord que ce coefficient directeur, c'est YB moins YA sur XB moins XA? C'est le fameux taux d'accroissement dont on parlait dans une aide en ligne précédente. Alors, si vous regardez, quand je déplace le point B, j'ai à chaque fois la valeur qui correspond au coefficient directeur. Alors, vous allez me dire, ça va être simple. Au moment où vous allez arriver sur A, vous aurez le coefficient directeur de la tangente. Eh bien non, pourquoi? Parce que quand vous avez B qui se confond avec A, vous n'avez plus rien. Puisqu'au dénominateur, vous avez 0. XB moins XA est à ce moment-là égal à 0. Alors là, attention, parce que je pense que c'est là que pour vous, il y a une incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Plus je me rapproche de A, plus je vais être avec le coefficient directeur proche, en tout cas du coefficient directeur de la tangente. Et crac, si j'arrive à faire coïncider A et B, j'ai plus de solution. Donc, comment on s'en sort par le calcul? Bon, on va s'intéresser à la limite de YB moins YA sur XB moins XA quand XB se rapproche de XA. Et s'il y a une limite, ça veut dire que votre fonction est dérivable et ça veut dire qu'il existe un nombre dérivé. Pour exprimer cette limite qui nous intéresse, on aimerait bien l'exprimer uniquement en fonction du point A. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre dérivé en petit a étant l'abscisse de grand A. Donc, de façon générale, on a A de coordonnées petit a, f de A. Je m'intéresse à l'abscisse de B maintenant. Je vais définir l'abscisse de B par rapport à petit a, c'est-à-dire par rapport à l'abscisse de A. Qu'est-ce que je vais introduire? Je vais introduire la distance entre A, ici,
et le point qui correspond à l'abscisse de B. Cette distance, regardez, elle s'affiche en violet. On va l'appeler petit h. L'abscisse de B, ça va donc être A plus H, petit a plus H. L'ordonnée de B, je vais pouvoir l'écrire de quelle façon? Ça va être F de A plus H. Donc à ce moment-là, le coefficient directeur de la droite AB, c'est bien f de A plus H moins f de petit a sur H. Qu'est-ce qui va se passer? Je procède à la même manipulation, je m'approche de plus en plus de la position de la tangente, et je cherche la limite de ce rapport quand H tend vers quoi? Regardez, H il tend vers quoi évidemment? H tend vers 0. Eh bien, c'est ça la définition du nombre dérivé. Ce nombre dérivé qui correspond à la pente de la tangente à la courbe en A, c'est la limite de f de A plus H moins f de A sur H quand H tend vers 0. Donc c'est ça le nombre dérivé de la courbe en petit a. Alors je vous conseille de bien regarder ça de près, de repasser éventuellement cette aide en ligne, et puis de me relancer si vous avez encore une question là-dessus. Mais regardez bien la façon dont j'ai procédé, l'animation, ça doit pouvoir vous aider.